Et bienvenue à tous pour cette finale du P1000 hommes de Bourg-les-Valences. Ça y est, on y est, dernier match de ce beau P1000 qui a commencé vendredi avec les qualifications. Et là, on a une belle finale qui se présente à nous avec la tête de série numéro 2 face à la tête de série numéro 3. Donc sur le papier, on pouvait difficilement, rêver mieux, sachant que ce sont quand même les 2 équipes qui se sont, le plus détachées, on va dire, sur les matchs précédents. Ils ont perdu, maximum, 6 jeux par match. Donc, on s'attend à un beau combat. Donc la tête de série 2 qui est Julien Serin et Adrien Dandois en bas de votre écran, en noir, opposés à François Autier et Justin Lopez. Donc voilà, François Autier, Justin Lopez, un grand classique, Autier-Lopez. On a l'habitude de prononcer les 2 noms de cette belle paire qui nous a régalés pendant des années. Et là, c'est le comeback, le temps d'un tournoi, donc ça fait plaisir. Ils maintiennent toujours un niveau assez élevé et impressionnant. On va jeter un petit œil justement, sur ce tableau. Le temps que les joueurs s'échauffent. Donc, voilà, on peut voir, un beau, heu, un beau plateau avec, avec les deux paires qui ont commencé en huitièmes de finale, qui, se sont imposés, assez sèchement sur certains matchs. Serein-Dandois qui ont commencé, leur premier tour en gagnant 6-4, 6-2 en 2-7, 6-2, 6-1, face aux jeunes Robert et Farah, et ensuite, ce matin en demi-finale face à Courin et Seux, victoire 7-6, 6-3. Pardon, 6-3, 6-1, excusez-moi. 6-3, 6-1. Et Autier-Lopez, quant à eux, ont, commencé leur premier tour assez facilement avec une victoire 6-2, 6-1. Ensuite, 6-3, 6-2 en quart de finale, puis ce matin, une victoire 6-3, 6-3 face à Baillarguer, malgré quand même, un beau combat et de très, très beaux échanges face à Baillarguer. Ah, on sait qu'on risque d'en avoir, de beaux échanges dans ce match. On connaît la capacité défensive assez impressionnante de Autier, la paire Autier-Lopez. Et en face, très bon joueur, prometteur, un jeune joueur qui a pour objectif de faire partie de l'équipe de France, Julien Serin, qui joue également le circuit international, associé à Adrien Dandois, qui est jeune joueur aussi, et qui vraiment a une progression assez fulgurante, qui a la chance de pouvoir jouer et s'associer avec Julien, qui est un de ses amis aussi, qui tous les 2 viennent du Nord. Tous les 2 jouent pour l'équipe du DC Douai du Nord. Donc ils ont déjà joué en équipe, ensemble cette année, avec le DC Douai, et c'est pas le premier tournoi que Julien fait avec Adrien, et c'est clair que sur le papier, on peut se dire que là, Julien qui est quand même meilleur sur le papier. Bah, Adrien tient bien, Adrien tient vraiment bien aux côtés de Julien, et c'est assez, surprenant dans le bon sens. Pas forcément évident de jouer avec un joueur plus fort, pardon, pour Adrien en tout cas. Et malgré tout, on sent, voilà, une certaine sérénité qui se dégage d'Adrien, qui a fait un match très, très solide ce matin, vraiment, très peu d'erreurs. Ah, et nous voilà dans ce beau club de Bourg-les-Valences, Tennis Padel Bourg-les-Valences. Pour ce beau P1000 hommes, ils organisent également un P500 femmes simultanément avec 4 terrains. 4 terrains, 2 nouveaux terrains qui vont bientôt arriver.
Voilà, très beau club, très beau tournoi, très belle ambiance. Il y a vraiment du monde, il y a vraiment du monde qui regarde. On entend les encouragements, les applaudissements, du public qui se régale à regarder ces matchs malgré des conditions pas évidentes, hein, pour les joueurs. On pouvait remarquer avec beaucoup de vent, on va l'entendre de temps en temps. Bon là, pas trop de soleil, mais du vent difficile à gérer. Ouais, là on l'entend. Là on l'entend. Ah donc des conditions vraiment extérieures pour le coup, avec ce vent. Ça n'a pas empêché les joueurs d'atteindre vraiment un très beau niveau, malgré ces conditions difficiles. Je sais que ça a pas été facile pour certains, c'est jamais facile, jamais évident. Voilà, mais ils sont là, ils sont présents, ils ont la niaque, ils ont envie d'aller chercher ce beau P1000 de Bourg-les-Valences. P1000 qui offre quand même, 2 500 € de prize money. Donc avec 2 500 € de prize money, ce qui est assez énorme pour un P1000, c'était quand même, incroyable grâce à leur sponsor principal qu'on voit très bien en jaune, Oui Oui Padel. Voilà, ils ont la chance de pouvoir offrir un très beau prize money à ces joueurs. Alors on va voir comment va se profiler ce match. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions ou, des commentaires à faire. Voilà, comment vous voyez, se profiler ce match. Ça va être intéressant de voir les tactiques, mises en place, par les 2 joueurs. Allez, c'est parti, on y va avec, Julien Serin au service pour ce premier jeu de cette finale du P1000 hommes de Bourg-les-Valences. Donc, au service, la tête de série. Très bien se matcher, belle agressivité tout de suite de François. Donc, en premier là devant l'écran, au service, on a Julien Serin. Julien Serin numéro 10 français, donc le meilleur classé sur la piste. Numéro 179 mondial au classement de la FIP. Ah Julien, qui est vraiment, professionnel de padel, qui se dédicace, qu'à ça, qui fait énormément de vidéos également, qui habite à Barcelone, qui s'entraîne tous les jours. Donc un vrai pro qu'on a là. On a la chance de pouvoir, avoir un vrai pro, de padel en finale, d'un P1000. Julien qui, comme on l'a dit, hein, prétend à cette équipe de France de padel, qui est associée depuis quelque temps à Adrien Maigret. Ils jouent ensemble les FIP et ils vont jouer ensemble, les tournois, principaux cette année. Voilà, très belle paire qui a fait très bons résultats au dernier FIP. Oh là là, grosse défense là d'Adrien, dommage. Ouais, d'entrée une balle de break à sauver. Donc ils ont fait, très bons résultats récemment au dernier FIP avec Adrien. On sent que, c'est une paire qui se met en place et qui peut être, très dangereuse face aux meilleures paires françaises. Merci Chris, vainqueur d'un P1000 avec Philémon la semaine dernière. Oui, effectivement. Effectivement, je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer celle-ci. Ils sont très amis avec Philémon. Ah, c'est la bande des Dalton avec Philémon, ah, bien visé. La bande des Dalton avec, Philémon, Manu Vives, Philémon Reichmann, Manu Vives et Dylan Guichard, qui sont partis, à l'aventure, tous les 4 à Barcelone pour réaliser leur rêve de devenir professionnels de padel et ça avance, ça grappille des points, ça voyage pour aller chercher des points à droite à gauche pour grimper au classement. Ah, elle sort celle-ci et ça offre le break d'entrée pour la paire Ottier Lopez.
1-0. Et donc son partenaire du jour, Adrien du TC Douai, 51e français et à mon avis, il va pas s'arrêter là. Oui, Steph, il s'était dit: «Casse, hein». Il s'est oui, oui, oui. Oui, alors parfois, il va y avoir des mots qui vont sortir, ah, une petite faute de retour. On entend là, hein, le vent qui est très, très présent, un peu plus que ce matin, j'ai l'impression. Beaucoup plus de bruit. Ah et ça va être, la donnée, hein, de ce match, hein. Le vent, ça fait vraiment toute la différence. On doit calculer, on doit savoir de quel côté il part, on doit savoir qu'enlever du bon côté également. Surtout que c'est vrai chez les hommes où ça frappe beaucoup en ce match. Parfois, si on a le vent contre, on va essayer de jouer beaucoup en bas. Donc, spécialement chez les hommes, essayer de viser beaucoup la volée de revers et lober au bon moment. Beaucoup de lobes rapides qui peuvent être utilisés également, car effectivement beaucoup plus difficile de se placer sous les lobes dès qu'ils vont être un peu plus rapides. Allez et confirmation du break pour la paire Gauthier-Lopez qui mène donc 2-0. Énorme, énorme barada de Lopez. Ça c'est une spécialité, hein. Spécialité de Lopez cette barada, qu'elle soit en revers ou en coup droit. À quelques fautes, hein, pour l'instant d'Adrien qui est pas forcément très à l'aise. Volée de revers, en volée voilà, là, est-ce qu'il anticipe un petit peu les lobes? Est-ce qu'il recule? Ah et du coup, ça force un petit peu aussi du côté de Julien pour essayer de compenser. C'est pas évident. Ah ça défile là, hein. Ça défile un petit peu. Ah et encore une faute de revers et encore une faute de volée de revers qui offre le double break à la paire Authie-Lopez qui pour l'instant est plutôt serein. Alors Christophe, oui à court terme Adrien, l'avenir non, l'avenir du padel non, mais en tout cas il a pour l'instant, toujours le niveau. Il a toujours le niveau, il fait toujours partie, des prétendants en équipe de France et est toujours dans ce groupe, on va dire, équipe de France de padel. Même si c'est sûr, hein, derrière lui, on en a quelques-uns qui arrêtent, hein. Quelques-uns qui arrêtent, comme, Scatena, comme, Benjamin Tizot, ah de sa génération. Mais, on a encore du Maxime Moreau de sa génération qui a encore un très gros niveau également. Mais oui, clairement Julien Serin qui est l'avenir, qui fait partie des joueurs, en tout cas d'avenir du padel. Ça fait plaisir aussi de voir des jeunes évoluer à ce niveau, tout comme Adrien. Ah c'est top aussi de la part de Julien voilà, de jouer quelques tournois avec un ami comme ça, de le faire monter. Donc c'est bien contré et celle-ci magnifique, magnifique de la part d'Adrien, incroyable. Ah il s'est rattrapé de ces quelques fautes de volée de revers avec ce beau bloc. Ah on attend quelques échanges dans ce match. Il manque un peu de rythme pour le moment.
Ah, peut-être aussi un peu de pression, hein, pour Adrien. Le temps de se mettre un peu dedans, il joue une très bonne paire. Il a quand même 3 bons joueurs sur le terrain, à ses côtés. Pas forcément toujours l'habitude. Et oui, la barada, la fameuse, la dangereuse. On tremble devant la barada de Lopez. Ah, c'est bien essayé de la part de Justin. Alors pas forcément évident, hein, les lobes, les volées lobes quand il y a un peu de vent comme ça. Allez, une belle occasion pour eux, pour la tête de série numéro 2. Serein, Dandois de revenir et de recoller au score. Ah voilà, il a suffi que j'encense la barada de Lopez pour qu'il la rate et si, très beau point. Ce match, qu'a essayé de sortir Julien, qui n'est pas sorti, mais qui a mis en difficulté, qui touche la grille un petit peu et ça revient. Il commence à avoir un petit peu d'échange. On les sent déjà un peu plus, entrer dans cette finale. Serein Dandois, sent que, Dandois s'active un petit peu plus là, qui se met un petit peu en jambes. Et alors Christophe, le serein malheureusement, c'est dur. C'est dur de pas l'utiliser. C'est un mot tellement utilisé, au padel, d'être serein sur le terrain et tellement important. Comme quoi, il était pas prédestiné. Et je vais essayer, je vais essayer. Elle est très belle. Il l'a fait très, très bien, hein, cette feinte de ce match, Dandois. Il l'a faite, déjà à plusieurs, reprises ce matin et toujours assez efficace. Très bien masqué et toujours la bonne zone et la bonne vitesse. Et oui, Phil, quand on parlait du lot, oh là 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 là, incroyable! Elle est juste magique cette Barada. Il y avait tout ce qu'il fallait, le transfert du poids du corps, tellement basse, de l'effet, impossible à remettre. Ah oui, touche la grille et c'est bien joué, bien manié de la part de François. Alors François, il a une très, très bonne main. Il masque très bien ce qu'il fait. Il arrive à très peu préparer. On a quand même une paire là, Lopez et Ottier, qui ont énormément d'expérience. Donc ils ont un peu cette particularité tous les 2 à vraiment très bien masquer tout ce qu'ils vont faire et c'est jamais évident à lire, vraiment. Elle est belle celle-ci. Très, très belle volée au centre avec la bonne vitesse et la bonne longueur de Julien qui leur permettent de revenir. Ils sont là, ils sont dans le match. Ils sont dans le match tous les 2.
On a eu un petit problème de caméra. Je t'avais demandé de la remettre de la remettre droite, ça devrait pas tarder. Ouais, Phil, en tout cas, on parlait de toi. On parlait de ce P1000 remporté, la semaine dernière. Comment c'était? Comment c'était ce petit P1000? Ah ça y est, on revient droit auprès de Julien. Il va y avoir un message que la caméra avait bougé. Oui, c'est bon, je l'ai remis. C'est bon, il a remis. Bel échange, très, très belle celle-ci, dans les pieds de Serein. Le panneau? Non. Oui. Raph, tu connais ce score? Oh là là, il y est! Incroyable! Joli. Oh là là, quel point! Quel point incroyable de la part des 2 équipes. Ah et Julien qui aurait pu terminer là sur ce penalty. Incroyable, on a tout eu. On a eu la bite latérale, on a eu le twinner. Ah la barada, eh oui, on l'attendait, eh oui, on l'attendait celle-ci. Alors pourquoi Lopez et Autier permutent au changement de service, Paul? Parce que, alors auparavant Lopez jouait à droite avec François et François joue à droite, toute la saison dernière avec Pierre Vincent. Gros joueur de droite, incroyable et heu et donc là, il permute parce que les 2 joueurs jouent à droite maintenant. C'est pour ça. Donc comme les 2 joueurs, jouent à droite, ils se disent qu'ils peuvent, permuter au service afin de pouvoir jouer, de leur côté 1 fois sur 2, 1 point sur 2. Oh là là! Il a tout donné, il a tout donné Justin là. Ça fait 2 fois qu'il a 2 amortis incroyables, il est dessus. Oui, c'est bien frappé ça de la part d'Adrien et on va voir si les 2 vont réagir. Si la tête de série 2 va réagir un petit peu, mais pour l'instant ils sont revenus d'un break. Donc on les sent un peu plus dedans. Donc déjà match, un peu plus équilibré, mais c'est toujours une paire tellement compliquée à jouer, Autier Lopez, pour toutes les équipes, hein. Parce qu'ils ont vraiment déjà gagné contre, tous les meilleurs joueurs. Sur un match, ils peuvent toujours gagner contre meilleurs qu'eux. Ils défendent tellement bien, ils font très peu de fautes. Tactiquement, c'est tellement juste. Voilà, on sait que quand on va les jouer, c'est à la bagarre qu'il va falloir tenir. Elle est belle celle-ci et là, c'est un amorti gagnant. Celle-ci, il l'a pas. Elle est parfaite. Très, très bien jouée. Ah, ça fait quelques amortis là qu'il nous fait Adrien. On n'avait pas encore vu. Ah oui, là, encore une faute. Ah, on voit qu'il la fera pas celle-ci. Le globe est un peu court. Alors c'est pas forcément la force, hein, de Justin Lopez de finir, sur les lobes un peu courts. On sait très bien que c'est un énorme métronome, un gros défenseur qui travaille énormément.
sa bandera, il la place toujours au bon endroit, très souvent, de la bonne vitesse. Ah, on vous montre un petit peu aussi, voilà le club là de, le prize money. Le prize money de ce beau tournoi. Ah, on a quand même 1 000 € pour la paire, c'est assez impressionnant pour un P1000 vraiment. Il y a de quoi se battre. Il y a de quoi se battre, croyez-moi, c'est pas souvent qu'on a des prize money comme ça, vraiment. C'est pas un sport dans lequel on gagne beaucoup d'argent, n'est-ce pas, Philémon? Donc dans ton P1000, grand soleil et pas de vent, tout pareil qu'ici. OK, d'accord. Faut dire que la météo en France en ce moment, elle nous gâte pas trop, hein. C'est pas la folie, clairement. Donc pas étonnant. Allez, nous revoilà repartis. Toujours un break d'avance, on va voir s'ils vont confirmer Ottier Lopez. Magnifique celle-ci, magnifique. Ah, la volée parallèle qui longe la vitre, si on arrive à bien la poser, elle est pas évidente à jouer en volée de revers, vraiment, vraiment bravo. Cette dextérité toujours de monsieur Ottier. Ah, un peu forcé celle-ci, hein, de Julien. Et ça peut aussi forcer, hein. Peut aussi forcer, Julien Serin dans son match quand on est voilà, quand on est un peu au-dessus, si son partenaire il est un peu plus sollicité que soi, de forcer sur quelques balles, donc ça peut amener à quelques erreurs aussi. Voilà, comme là, mais bon après celle-ci est très bien jouée dans les pieds devant. On parlait, hein, de la clé de la bandera, surtout quand il y a du vent et comme les joueurs ont c'est vraiment cette belle capacité à pouvoir, entrer sur les banderas un peu courtes. Si elles sont vraiment dans les pieds un peu rapides, elles peuvent être très difficiles à jouer parce qu'on va hésiter à la laisser passer ou pas, comme il s'est passé avec Julien avant. Oh là là, quelle main incroyable! Que c'est bien joué. Très, très bien joué de la part de François, alors que Julien avait tenté un coup croisé qui était juste dingue, on le voyait gagnant. Et bah non. François a lu un petit peu la trajectoire de la balle et là, la défense parfaite quand on se fait prendre sur un coup croisé, c'est de pouvoir jouer longue ligne tout de suite pour couvrir son terrain, c'est ce qu'il a fait. On l'a dit, hein, tactiquement, c'est juste incroyable ce que font les 2, hein. Bien joué, ça, bien couvert, malgré la belle course d'Adrien. Merci Philémon, c'est sympa. Philémon, plutôt Phil, je préfère t'appeler Philémon. Je lis, je lis ton nom en fait, Philémon Reichmann. Ah, elle est magnifique, incroyable. Et là, vous voyez par contre la bandera un petit peu courte devant le corps du joueur en face, ça pardonne pas. Pardonne pas, tout de suite ça rentre, surtout aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup de revers à 2 mains, beaucoup de tennisman, hein, qui jouent, hein. Donc beaucoup de revers à 2 mains, si on se trompe un petit peu tellement bien joué ça, le long de la ligne de la part de Justin. Bien varié. Important aussi de pouvoir jouer, long ligne quand le joueur le plus fort est en face de soi, qui va essayer de couvrir beaucoup au milieu, donc il peut laisser de temps en temps un peu de place parallèle, donc c'est très important quand vous avez vraiment, une paire qui peut être un peu déséquilibrée, hein. Je dirais pas elle est vraiment pas, elle est vraiment pas déséquilibrée, trop déséquilibrée. Mais en tout cas, quand vous avez vraiment une paire, un peu déséquilibrée comme ça, à fixer le joueur, le meilleur des 2 joueurs qui veut prendre plus de place, qui va laisser un peu de place, sur sa parallèle pour ensuite l'empêcher de prendre un peu plus au milieu. Ah c'est dur ce qu'il tente là.
très difficile. Et oui, conditions extérieures, mais bon, il y a pas le choix. Ça fait aussi partie du padel. On a encore, c'est encore, ah oui, il lui a refait la même. Il a fait la même qu'Adrien a fait tout à l'heure et c'est une balle de 7 pour Ottier Lopez. Attention, balle de double break et de 7. Julien qui a décidé de rester au fond sur la parada pour essayer de couvrir éventuellement. Magnifique Messi, très bien posé, bien sauvé, très bien sauvé. Égalité. Ah oui, très belle charge, hein, de François. Ça met la pression, hein, tout de suite quand les 2 joueurs montent. Avec la petite chiquita, la balle dans les pieds. Que c'est bien défendu. Oh là là! Et il lui fait faire le coup de plus, alors qu'il pensait que ça pouvait être terminé, mais non. Et oui, toujours là en défense, Justin Lopez, toujours, jamais terminé avec cette paire. C'est ça qu'on aime avec cette paire. Donc oui, les conditions extérieures qui peuvent être difficiles, mais en même temps, le padel, ça a commencé comme ça, hein, extérieur avec des murs, hein. Il y avait pas un terrain en Espagne, qui était pas avec des murs et à l'extérieur. Ah, ça a évolué depuis, mais bon, ce sont les conditions de base et on est encore à des championnats, du monde et d'Europe qui se jouent toujours en extérieur pour le moment. Sauf en cas d'intempéries, mais d'où le fait aussi de privilégier et de certains tournois à l'extérieur, pour certaines paires, pour certains joueurs comme Julien. C'est vrai que tous les joueurs ont toujours l'habitude de s'entraîner à l'intérieur, spécialement en Espagne, beaucoup en Espagne au final, même si, c'est un pays chaud, ils ont quand même de grosses structures plutôt intérieures et après il fait trop chaud pour jouer dehors. Et on est à 6-3. 6-3 pour la paire Lopez. Premier set pour la tête de série numéro 3 qui commence avec des balles neuves. Avec au service Justin. Alors on va voir, hein, s'ils vont trouver, les solutions pour essayer d'embêter un peu plus cette paire. Pour l'instant, peut-être un peu trop d'inconstance, hein, de la part d'Adrien et Julien. Julien qui essaye de compenser un petit peu, de forcer un petit peu sur certaines balles. Peut-être, gagner le point, un peu trop rapidement. On sait que contre une paire comme ça, si on n'est pas un minimum patient. Je sais bien que le padel n'a pas commencé, en Espagne. Je disais que les premiers terrains en Espagne étaient à l'extérieur. Mais, heu, mais merci Quentin, mais oui, je sais que le padel n'a pas commencé en Espagne. On sait très bien qu'il a été créé au Mexique et beaucoup plus développé ensuite en Argentine. Et aujourd'hui l'Argentine, qui vraiment, s'y remet, hein, dans le développement du padel, alors qu'avant on avait, quand même beaucoup de tournois internationaux en Espagne. Commence à en avoir un peu plus en Amérique du Sud, en Argentine. Beaucoup plus de tournées là, de première padel en Amérique du Sud. Un petit winner. Ah là là, c'est dommage.
Que c'est dommage après un twinner. Allez, Julien Serin au service. En ce début de deuxième set, 1-0 pour la Perrotier Lopez. Allez, très important là, ce jeu-là. Oh là là, quel contre de Justin. Ah là là, quel point! Quel point il s'est battu jusqu'au bout, Adrien. Jusqu'à faire quasiment le grand écart. Et ça n'aura pas suffi. Ah, que c'est dur, hein, que c'est dur de terminer un point. Ah, c'est dur. C'est dur. Commencer ce premier jeu de service du deuxième set comme ça. Allez, va falloir tout de suite se remobiliser. On est à 0,30. On va pas laisser s'échapper la paire Oche Lopez. Ça, c'est bien visé. Toujours efficace, hein, visé au corps. Que ce soit en attaque ou en défense. Grosse marge de sécurité au moins. Allez, 15-30. On sent quand même qu'Adrien a vraiment la volonté d'amener le jeu dans la diagonale de Julien en essayant d'enfermer un peu François pour permettre à Julien de pouvoir rentrer un peu plus de son côté. On va reprendre, ça a coupé. Elle est belle celle-ci, incroyable. C'est bien joué. 2 beaux coups gagnants là, de Julien. Ah, qui motivant son partenaire sur chaque course. Quel point! Quel point incroyable! Et ça se bat
Ça se bat pour s'offrir 3 balles de break. Ah oui, lob un peu court, ça pardonne pas. Allez, toujours 2 occasions là, pour Julien et Justin. Pour Julien et Adrien, pardon. Allez, c'est un break là, pour Serein et Dandois, qui sont passés devant. 2 jeux à 1. 2 jeux à 1 break pour la tête de série numéro 2. Il s'est bien remis dedans. On a senti toute l'intensité là de Julien là. Un peu plus d'engagement sur tous les risques qu'il a pu prendre. C'est clair que dès qu'on prend un petit peu de risque, si on s'engage pas, si on a le corps qui part un peu en arrière, ça peut être plus difficile. Surtout quand on est aussi grand comme Julien. Très important de transférer vers l'avant, de s'engager avec la balle. Alors ça avait coupé à 1-0, hein. Ça avait coupé à 1-0. Je pensais qu'il y avait un partout, mais je pense qu'il y avait 2-0 et qu'il y a eu des breaks. Donc il doit y avoir 2-1 pour Gauthier Lopez. Oh là là, incroyable! Incroyable cette défense de François, il est partout. Il défend tout, dans la bonne zone en plus. C'est bien rentré. Julien qui essaie d'intervenir. Ah là là, c'est risqué celle-ci. Très risquée celle-là. Pas évidente à jouer après un long échange, de garder la lucidité pour pouvoir jouer la bonne zone et pas forcément prendre trop de risques. Mais cette défense de François là, d'un niveau, qui arrive même à l'arrache sur la grille, une grille qui descend, à rejouer sur la volée haute d'Adrien. Et c'est bien frappé. Même si l'aube est court, là, le smash long. Très bonne zone. Petit jeu de main. Bel échange. Ah là là, c'est dommage. C'était bien avancé. Ah, c'était très bien transféré après la barada là. Un petit manque d'engagement sur sa volée à Justin, un petit manque de précision sur le placement sur la volée. Quel retour! Quel retour et quelle main de François. Et on voit à quel point il arrive à bien masquer là, sur le retour sur revers, en préparant très peu et au dernier moment à diriger la balle. Oh là là! Petit festival d'amorti quand même, hein. Allez, on est à 2 partout. Alors le vent a l'air ouh là là! C'est bien évité.
Ah, il a livré en 2 temps à la volée après Sabarada. Un peu moins de risque, Justin. Ah, ils le font bouger là. Et c'est bien joué, bien tenu pour Dandois. Ah là, Justin a été très sollicité là, sur ce point. Clairement et difficile après un échange aussi long, là pareil, de vouloir jouer volley court croisé, compliqué. C'est ce qui est jamais évident dans ce sport après un long échange, de garder la lucidité pour pas vouloir faire un coup, le coup le plus impressionnant qui soit, mais arriver à jouer avec de la marge, dur, dur à jouer celle-ci. Alors le vent a l'air effectivement horrible, hein. J'aimerais pas trop être à leur place là, de ce qu'on entend. Alors oui, ça joue prudent, voire maladroit. C'est clair que ces conditions-là, c'est jamais facile et encore je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien. On n'a pas non plus trop de fautes en lob. Mais voilà, ils peuvent pas faire, tout ce qu'ils veulent, sur les lobs et parfois on peut manquer un peu de placement. Même sur les balles en bas, même en défense, la balle peut tourner un petit peu avec le vent et c'est jamais évident de bien se placer. C'est bien battu et Julien qui a tenté le court croisé qui touche le filet. On est à 30 ils sont revenus après avoir été menés 0-30. Il y avait, une belle opportunité, c'est pas terminé encore. Ah encore Justin qui touche, beaucoup de balles, hein, mais qui s'en sort très, très bien, qui se bat là comme un chien sur le terrain. On l'entend. Ah Justin ne lâche jamais rien, jamais. Très, très gros guerrier sur le terrain. Alors Raphaël Rubio s'est justement arrêté en quart de finale face à Uche Lopez. C'est bien joué. Ouf! Alors là je pense que ah je sais pas où il l'a prise, je suis un petit peu loin, mais pas au bon endroit en tout cas, ça c'est clair. C'est bien joué. En tout cas le point est très bien joué et la paire qui s'en sort après avoir été menée 0-30. Raphaël Rubio, donc associé à Dizzy, ils ont perdu donc en quart de finale face à Uche Lopez 6-3, 6-2. Voilà, c'était la tête de série 7, après avoir gagné leur premier tour. Ils ont perdu donc en quart hier et après je ne sais pas en match de classement. Désolée. Donc on est en 3-2. Intéressant de voir, ce qui va se passer. Là, on voit très bien une tactique, assez claire, hein, des 2 équipes. On voit qu'Adrien, et Julien ont décidé d'orienter beaucoup plus sur Justin pour permettre également, à Julien de pouvoir entrer mais bon, pour le moment ça marche parce qu'ils ont réussi à débreaker et là, ils avaient l'occasion, sur ce jeu de service-là. À voir maintenant sur leur jeu de service, à confirmer. Bien frappé. Il l'a fait très bien, hein, celle-ci, hein. Le smash long là, le long de la ligne, très important ce smash, hein. Pas hésiter, voilà, à pas tout le temps essayer de faire remonter la balle, à 40 mètres de haut, mais changer avec, le smash très long, pas forcément très haut. Vous voyez celui-ci manque un peu plus de longueur, il fait qu'il remonte un petit peu plus, pour le coup. Même si c'est bien défendu, hein, bien contré, derrière de la part de François.
Ah c'est ouais, c'est bien monté là, ils ont trouvé un peu l'ouverture, hein, sur les lobes. Sur les lobes face à Dandois et derrière, ça fait quelques fois où soit ça remonte un petit peu et ça leur permet d'entrer dans le terrain, de regagner le filet ou alors de contrer tout de suite à la volée. Oh là là, quelle défense de François. Ah Cécile qui remonte un peu là. Incroyable! Quel point! Magnifique. Très, très bien mené là Dossy Lopez. Ça leur offre 2 balles de break. 2 balles de break, pardon. Le double break. Ah! Pas celle-ci. Il a hésité laisser passer ou pas. Bonne zone. Alors qu'il avait encore joué ce lob, hein, qui fait reculer Dandois. Allez, encore une à sauver. Que c'est bien joué! Elle était pas facile. Elle est arrivée tellement vite, c'était tellement bien contré de la part de Justin, très basse en plus. Quelle main de Julien sur celle-ci, qui arrive à l'amortir. Ah, c'est Vibora au centre là, belle vitesse. Il y va. Oh là 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 là, ça contre de partout. Bien sorti, bien joué ça. Ah, on sent que, Julien essaie d'en mettre vraiment un peu plus dès qu'il a une balle. Ah, il en profite à chaque fois qu'il a une balle un petit peu haute, il y va et ils s'en sont sortis. Ils s'en sortent. Très important celui-ci, 3 jeux partout. Après avoir sauvé 2 balles de break. Ah, il l'a fait très bien là, dès qu'il a une balle un petit peu haute ou à mi-hauteur, Justin, ce plateau-là il est capable de la jouer à toutes les vitesses et on est incapable de savoir à quelle vitesse il va la jouer, car il a toujours la même préparation. Un peu de précipitation là d'Adrien, qui glisse beaucoup, hein. C'est le seul sur le terrain. Alors on voit qu'il y a quand même pas mal de sable, mais on voit qu'il glisse énormément. Ouais, au contrôle du pied. Ah, il défile ce jeu-là. 40-0. Adrien sollicité aussi, hein. Beaucoup de déplacements, hein. Avant-arrière, sur le côté, surtout avant-arrière, que ce soit devant ou à la volée. Ah oui, 2 fois, hein. 2 fois il se fait avoir là en essayant de se précipiter un petit peu au filet. Il essaye, hein, il essaye des choses. Il essaie d'aller chercher devant et voilà, d'aller contrer un petit peu, de trouver un peu, des solutions. Ce qui est pas si mal. Alors attention à pas forcément, le faire sur les mauvaises. C'est très bien, hein, de vouloir, casser les rythmes, assez souvent et de monter à la volée pour enlever un peu de confiance. Et donc 4 jeux à 3. 1er set, pour Routier Lopez, 4 jeux à 3 dans ce 2e set, pas de break. Dans ce P1000 de tennis padel Bourg-les-Valences, P1000 hommes, on rappelle avec un énorme prize money de 2 500 € grâce à leur sponsor, la Oui Oui Padel. Et vraiment, vraiment beau club avec une belle ambiance qui font tout pour développer le padel. Bravo à eux, hein. Ils mettent les moyens. C'est pas évident avec 4 terrains d'organiser un P1000 hommes, simultané un P500 femmes. Ah là, ils ont du monde, ils avaient 36 paires, inscrites quand même chez les hommes. Je suppose que leur P500,
Leur P500 était full aussi. C'est bien joué, c'est bien contré de la part de François, mais si la balle touche la grille, qu'elle remonte un petit peu. Mais il essaye, il va chercher Adrien, il essaye, dès qu'il a un lob un petit peu court, il essaie d'accélérer. Alors je pense qu'il va peut-être un petit peu long ligne parce qu'il s'est fait contrer quelques fois en début de match, sur Justin. On va pas essayer de changer aussi de temps en temps, peut-être vers le milieu? Les 2 anticipent quand même plutôt bien vers l'avant sur les smatchs, qu'Adrien frappe pour le moment. Sur certains en tout cas qui remontent. Il était un peu plus efficace dès qu'il arrivait à jouer un petit peu plus long et un peu plus à ras du sol pour le coup. Sauf, ce match, lob très, très courte bien sûr. On voit qu'il a quand même essayé de la jouer avant alors que la balle remontait énormément après. Ah, c'est pas toujours évident de faire le choix, hein. Ah là, fallait un peu changer et il la sort plutôt facilement. Bien joué Adrien. C'est bien joué, quel point! Très beau point, bien tenu là. Très, très bien tenu de la part d'Adrien, c'est pas évident. Tellement de lobes qui se jouent sur lui. Ah pardon, il y avait 30-40, c'était balle de break. Eh oui, eh oui. Encore ce contre. Ah et l'occasion d'égaliser là. Pour Serein d'Andoir. Ah on assiste quand même, beaucoup au même schéma tactique. Lob sur Adrien, Justin qui rentre, qui essaye, hein, de jouer croisé à chaque fois, qui très souvent, tombe quand même sur Julien. Il avait réussi de temps en temps en début de match à changer en jouant un peu parallèle. Ah est-ce que, ça vaudrait pas le coup aussi de repartir, parallèle de temps en temps? Parce qu'ils ont un peu plus de mal à retrouver le filet maintenant. Quel point! Incroyable! Incroyable! Magique. Et c'est ce point qui leur permet d'égaliser à 4 jeux partout. Quelle défense là, les 4 joueurs. Quel réflexe. Ah on entend encore le vent, hein, qui souffle, hein.
qui sont encore faciles là sur le jeu de service. Ils avaient déjà fait jeu blanc juste avant. Très agressifs, ils servent très bien. Très bonne première volée à chaque fois. La bonne zone, elle est parfaite. À ce plateau entre la grille et la vitre, très difficile à jouer et à calculer pour celui qui la défend quand il ne sait pas quelle paroi ça va toucher et comment elle va remonter. Jamais facile. Il va la tenter, il va la tenter. Elle sort pas. C'est bien joué, vigilant. Très vigilant, Justin. Et ça leur permettra 5-4. 6-3, 5-4 pour la Perrotti Lopez. Pas de break. Ah, ils sont là. Ils sont là. Le fameux classique Autier Lopez. On le rappelle, hein, Autier Lopez qui avait, pour ceux qui ne savent pas, qui avaient l'habitude de jouer ensemble pendant des années, qui ont été dans le top 10. Une paire très dangereuse qui pouvait battre vraiment toutes les paires. Ah, parce qu'ils se battent ils se battent sur toutes les balles, défenseurs hors pair les deux. François qui lui est à Esprit Padel. Il joue et entraîne à Esprit Padel. Il joue du padel là-bas, dans le club de Sébastien Cornet à Lyon. Quant à Justin Lopez, il est à Win-Win Cabriès. Allez, Win-Win Cabriès, là où avaient lieu les championnats de France il y a quelques années, 2 ans il me semble. Un très gros club, hein. Énorme club, très impressionnant. Voilà, ça fait déjà quelques temps qu'il est là-bas. Oh là là. Ah, c'est bien joué, pourtant, tellement bien défendu pourtant, de la part de Julien qui était partout. Mais ils ont réussi à le faire bouger droite, gauche, devant, en triangle là dans son coin. Ah, c'est important au padel, hein, qu'on arrive à faire bouger ses adversaires en défense, que ce soit sur le côté et avant-arrière également, toujours en variant ses vitesses. Ah, les échanges sont longs là. Et quel point! Fabuleux! Ah là là! Dingue! Que c'est dur! Que c'est dur de pouvoir gagner un point. Complètement fou. Et ça les amène à 0,30. Attention, ils sont à 2 points du match. Autier Lopez. Ah, on a vu dans ce point-là, on a vu quelques décisions tactiques hyper importantes. Oh là là, c'est dingue! C'est dingue!
Qu'est-ce qu'ils nous font? Ah, dommage. Incroyable! Mais vraiment, ils sont partout, ils arrivent à anticiper le moindre coup, à être présents sur toutes les balles, à regagner le filet. Attention, 3 balles de match pour la Perotti-Lopez. Eh oui! Eh oui! Ça se termine par une belle course vers l'avant de François. Bravo! Incroyable. Quelle manière de remporter ce match sur un break avec 4 points d'un niveau. Gauthier Lopez, fou, vraiment. Ah là, ils ont tout donné pour aller chercher ce break là, sur la fin là, qui est arrivé à point nommé. On dirait toi qui joue. Monstrueux, hein. On dirait toi. Ah là là, bravo, bravo à eux, vraiment. Quel match! Très, très beaux échanges là à partir du milieu du premier. Allez, on va voir un peu, les stats de ce match. Donc 6-3, 6-4 pour les vainqueurs de ce P1000 de Bourg-les-Valences. Un peu plus d'1 heure de jeu, enfin 1 heure de jeu quasiment tout pile. Donc pas voilà, pas un très long match, hein, pas un très long match. Après c'est, comme on a dit, hein, avec le vent, c'est pas évident. Il va y avoir des horaires qui peuvent être assez rapides et donc les matchs, vont pas forcément, être très, très longs. On a quand même eu 4 breaks de la part de François et Justin, avec, les 2 breaks au 1er set. Le break, au 2e, qui a été débreaké, le seul break de Sorin Dandois qui finalement voilà, n'ont pas eu, énormément d'opportunités dans ce match. Ils ont essayé de revenir, mais ils couraient toujours après le score. Une seule balle de break quand même contre 10. Là, la stat, elle est quand même assez impressionnante et 64 points gagnés, quasiment 20 de plus que Sorin Dandois. Voilà, il y a pas à dire, ils ont vraiment été au-dessus, ils ont fait leur match. Ils ont réussi à trouver, voilà, à mettre en place leur tactique dès le début. On a bien vu que de jouer, Adrien Dandois, le joueur de gauche associé à Julien Serin, a été la tactique quand même prédominante. Puis clairement, en jeu à l'extérieur comme ça, Adrien qui, malheureusement est quand même moins agressif que Julien et donc a permis aussi à Lopez-Autier de pouvoir regagner ce filet et d'avoir autant de balles de break. 10 quand même. Ah mais ils ont pas démérité non plus, bravo. Bravo à Julien et Adrien. Bravo Adrien qui tient vraiment la baraque et voilà, je l'ai déjà dit mais je le redis face à Julien Serin qui progresse de plus en plus et il va pas s'arrêter là, comme on a dit. Donc vraiment, vraiment un beau match. Appréciable de regarder, voilà, de voir ces 2 jeunes qui sont là et qui sont présents et on espère qu'Adrien continuera à grimper. On sent quand même beaucoup de progression, hein, que ce soit, en défense. Alors là, peut-être un peu plus de variation en haut. C'est ce qui a pêché sur ce match-là, de pouvoir varier peut-être un peu plus en haut quand il s'est fait un peu, poncer, on va dire, de ce côté-là. Mais voilà, ils ont donné le max en tout cas. Ils ont donné le max. Adrien qui a été beaucoup sollicité, qui a fait ce qu'il pouvait pour nous offrir quand même un beau spectacle avec de beaux points. Merci, merci à eux. Et merci, merci à vous. Merci à vous de nous avoir, regardés sur Padel Magazine pour ce beau P1000 hommes de Bourg-les-Valences. Cet incroyable P1000. En tout cas, ce fut un plaisir de pouvoir commenter ces matchs dans ce club, de mes amis, Grégory et Amanda Pestre et bravo au club pour l'organisation. Ils ont vraiment été au top, surtout et on sait que
que c'est pas fini pour eux, l'évolution dans ce club, qu'ils vont avoir 2 terrains de plus, ils vont avoir 6 terrains et on sait à quel point ils sont motivés pour mettre en avant le paddle, donc vraiment, toujours un plaisir de pouvoir mettre en avant des clubs comme ça. Toujours. Merci à Padel Magazine en tout cas aussi de, m'avoir, permis, de commenter ces matchs. Ce fut, vraiment un réel plaisir, une belle première et puis, bah, moi je vous dis, à très bientôt. Passez, une bonne après-midi où vous soyez. Souvent venteux, pluvieux en France, mais bon. À très bientôt en tout cas. Merci à vous.